Bienvenue à vous tous, au nom de Jésus-Christ. Bienvenue dans cette tranche de libération où nous voulons partager un moment fraternel avec vous au travers des messages que Dieu nous a inspirés. Nous sommes une commission dont le mandat consiste à libérer les captifs de toute l'emprise de l'ennemi. Et nous croyons qu'au travers de ces messages, votre vie sera complètement transformée. La Bible déclare, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Je suis convaincu, je suis certain, Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui, éternellement, qu'au travers de ces messages, vous serez complètement transformés. Soyez bénis, soyez richement bénis au nom de Jésus. De l'année 2016. Et le cible prophétique de ce mois a été déclaré: la prière et le jeûne revêtent des puissances pour l'expérience du ciel sur la terre. La prière et le jeûne revêtent des puissances pour l'expérience du ciel sur la terre. Quelle est notre cible prophétique pour ce mois de janvier? Notre mois de puissance et de domination. Et je sais qu'à la fin de ce mois, tu seras multiplié en puissance au nom de Jésus. Et tous les dimanches, nous aurons à partager une série d'enseignements que nous avons intitulé la rencontre avec la puissance du siècle à venir. La rencontre avec la puissance du siècle ou du monde à venir. Et notre équipe de ce dimanche a été déclarée spéciale restauration. Dieu va restaurer quelqu'un ce matin au nom de Jésus. Quel que soit ce que tu as perdu, mais Dieu a décidé et a déclaré ce dimanche que c'est le jour de ta restauration. Jérémie chapitre 30, verset 3. Livre de Jérémie, chapitre 30, verset 3. La parole de Dieu déclare: voici les jours viennent, dit l'Éternel, où je ramènerai les captifs de mon peuple d'Israël et de Juda, dit l'Éternel. Je les ramènerai dans le pays que j'ai donné à leur père, et ils les posséderont. Voici les jours viennent, et ces jours c'est aujourd'hui. Il dit: je ramènerai les captifs de mon peuple d'Israël et de Juda. Je le ramènerai dans le pays que j'ai donné à leur père et ils les posséderont. Le plan de Dieu pour toi est de te ramener dans ce qu'il avait promis à nos pères. Le Canaan qu'il a promis à nos pères. C'est pourquoi je sais qu'en 2016, toi tu vas posséder ton Canaan au nom de Jésus-Christ. Quel que soit l'endroit où le diable t'a ramené, quel que soit ce que le diable t'a pris, mais Dieu a déclaré, l'heure est arrivée où il va ramener les captifs de son peuple à ce qu'il avait promis à ses pères. Toi, tu ne rateras pas ta restauration au nom de Jésus-Christ. Alors c'est quoi la restauration? Premièrement, quand nous parlons de la restauration, nous parlons de stocker de nouveau. Stocker de nouveau. Quelque chose qui était avant, mais qui t'a perdu. Nous avons des choses que Dieu nous avait données au départ, au commencement. Je ne sais pas qu'est-ce que tu as perdu dans la vie. La vie est remplie d'échecs et de vols. La vie dit le voler ne vient que pour voler, détruire. Je ne sais pas ce qui t'a volé. Mais Dieu te dit ce matin, quel que soit ce que tu avais perdu avant, Dieu va te les redonner encore. Alléluia. Stocker de nouveau. Quand nous parlons de la restauration, c'est remettre quelque chose qui t'a été volé. Quelque chose qui a été pris par la force. Voilà pourquoi tu es devenu malheureux. Voilà pourquoi tu n'as plus la joie dans ton cœur. Parce qu'on t'a pris quelque chose de force. Quand on donne quelque chose, c'est avec joie. Mais quand on te prend quelque chose de force, on devient malheureux. Beaucoup ont perdu des choses par la force. Tu étais amoureux d'une personne, mais le diable te l'a volé. Tu étais amoureux d'un travail, mais le diable t'a volé. Tu étais amoureux d'une situation, mais le diable t'a volé.
Mais ce matin, par la puissance de la restauration, Dieu va te rendre tout ce que tu as volé. Tu as perdu au nom de Jésus-Christ. Dieu va te rendre tout ce que le diable t'a volé au nom de Jésus-Christ. C'est quoi la restauration deuxièmement? La restauration, c'est remettre à l'usage quelque chose. Remettre à l'usage quelque chose qui fonctionnait bien, mais qui commence à dysfonctionner. Quelque chose qui était à bon état, mais qui a perdu sa nature. Par exemple, une voiture. Une voiture qui roulait, qui circulait bien. Mais à un moment donné, ça perd, ça continue, ça n'arrive plus à marcher. Autrefois utile, mais aujourd'hui inutile. C'est ce que le diable amène dans la vie des gens. Il fait de toi une personne inutile. Il fait de toi une personne sans valeur. Dans ta famille, personne ne te calcule. Dans ta famille, tu n'arrives plus à résoudre les problèmes. Autrefois utile. Il y a des gens qui sont ici ce matin. Il y a des années, avant de trouver des solutions dans la famille, on venait les consulter. Il y a des gens qui sont ici ce matin, dans leur lieu de travail, ils étaient des confidents de leur patron. Il y a des gens qui sont ici, il y a quelques années, ils étaient des préférés pour leur mari. Ils ne pouvaient pas faire un projet sans la consulter. Il y en a qui sont ici, ils étaient des préférés de leurs parents. Mais le diable les a rendus inutiles. Autrefois utiles, mais aujourd'hui inutiles. Alléluia. Amen. Autrefois utile, mais aujourd'hui tu es devenu comme la poussière. Vous savez, le niveau le plus dégradant de la vie, c'est la poussière. C'est pourquoi tu vas voir, même pour accéder dans la maison, on met des paillassons pour essuyer les pieds. Parce que la poussière, personne ne l'admet. Il y a des gens qui sont devenus comme de la poussière. On ne veut même pas te rendre visite. Quand quelqu'un sent que tu viens chez lui, il ferme la porte. Parce que le diable t'a rendu inutile. On ne peut même plus te confier des choses utiles de la vie. Parce que tu es devenu inutile. Même la personne que tu as ramenée dans ce pays, c'est toi qui l'as ramenée. Mais quand il te voit, il change de trottoir. Pourquoi? Parce que autrefois utile, aujourd'hui tu es devenu inutile. Ils t'ont cissé, ils t'ont pressé comme des citrons. Ils t'ont pris tout ce qui était important. Maintenant que tu n'as plus rien, ils te jettent à la poubelle. C'est ce qu'il a fait. Autrefois utile, il devient inutile. Alléluia. Mais écoute ce qu'elle avait dit. Du fumier, il relève les gens. Par le culte de la restauration ce matin, Dieu va te relever au nom de Jésus-Christ. Quel que soit ce que le diable a fait pour que tu deviennes inutile, ce matin, Dieu va te relever au nom de Jésus-Christ. J'ai dit, il va te relever au nom de Jésus-Christ. Le rôle de notre Dieu, c'est le relèvement de son peuple. Du fumier, il relève. Du fumier, il relève. Du fumier, il relève. Tu ne verras jamais dans un marché où on vend le fumier. Non. Parce que le fumier, c'est le niveau le plus dégradant. Mais Dieu dit, même le fumier, il est capable de les relever. Amen. Tu étais dans le fumier. Ce matin, je vois Dieu te relever au nom de Jésus-Christ. Les hommes t'ont rabaissé dans la vie. Ce matin, je vois Dieu te relever au nom de Jésus-Christ. Parce qu'il t'a promis la restauration. Parce qu'il t'a promis la restauration. Gloire au Seigneur. Amen. Alléluia. Et quand Dieu parle de la restauration, c'est dans tous les aspects de notre vie. Que ce soit dans les affaires, que ce soit dans la vie de couple, que ce soit dans ton carrière, ce matin, Dieu va te relever au nom de Jésus-Christ. Les affaires qui allaient tomber, Dieu va les redresser au nom de Jésus-Christ. C'est quoi la restauration? La restauration, c'est remettre dans son état désiré. Remettre dans son état désiré. Il y a un état désirable. Bien aimé, dans la vie, tu ne peux pas te contenter de ce que tu tolères. Mais dans la vie, Dieu nous a destinés pour être là où on désire. Il y a des positions désirables. Il y a beaucoup de personnes qui vivent pour dire, bon, quoi faire encore, je me contente de ça. Dieu ne t'a pas envoyé pour te contenter des superflus. Dieu t'a envoyé pour vivre à l'endroit désiré. Tu dois te marier comme désiré. Alléluia. Amen. Il y a des gens qui se marient parce que, bon, que faire encore, les hommes sont devenus compliqués. Je prends même un païen, on va rester. Dieu veut que tu puisses te marier selon ton désir. Amen. Il dit, tu feras de l'Éternel ton délice et il te donnera ce que ton cœur désire. Notre Dieu, c'est pour le désir.
Tu ne peux pas travailler seulement parce qu'à la fin du mois, on va me payer quelque chose. Tu dois travailler parce que tu le désires. Ton cœur doit battre pour ton travail. Tu ne peux pas vivre dans un endroit parce que simplement je ne sais pas où faire, mais je reste ici. Non, tu dois rester là où tu désires. La restauration, c'est remettre donc une personne dans son état désiré. Tu as un état désiré. Tu as un état désiré. C'est pourquoi à la fin de ce culte, quelle que soit la position que tu occupes, Dieu va te restaurer à la position désirée au nom de Jésus-Christ. Dieu va t'établir à la position désirée au nom de Jésus-Christ. Dieu va t'établir à la position désirée au nom de Jésus-Christ. Une position désirée. Il y a une position désirée. Pas une position tolérée. Tu conduis une voiture malgré toi quand tu sors rempli de fumée. Quand tu entres chez les gens commencent à faire ça parce que tu sens le gasoil. Mais que faire? Alléluia. Amen. Tu voulais voyager pour partir aux États-Unis. Il y a des avions, il y a Air France. Mais toi, tu choisis seulement les moins chers. Parce que tu n'as pas le choix. Oh, je parle à quelqu'un. Le Turkish Airlines. Alors que tu peux prendre l'avion de ton désir. Je parle à quelqu'un. Alléluia. Amen. Tu devais dormir jusqu'à 10 heures parce que tu aimes faire la grâce matinale. Mais tu es obligé de te réveiller à 4 heures du matin. Parce que si tu ne te réveilles pas à 4 heures du matin, tu n'arriveras pas au travail, on va te licencier. Tu vis selon la consolation. Mais Dieu veut que tu occupes la position désirée. C'est pourquoi ce matin, Dieu va te donner la position désirée au nom de Jésus. Tu vas travailler à la place qu'il te faut au nom de Jésus. Tu vas voyager dans le premier et le deuxième classe de Air France au nom de Jésus. Pas les Air Turkish. Il y a des avions et des avions. Tu es au-dedans, tu commences à prier Seigneur au secours. Aide-moi d'arriver. Gloire au Seigneur. C'est quoi la restauration? La restauration, c'est remettre au contrôle encore une fois. Remettre au contrôle. Il y a des gens qui étaient au contrôle au départ, mais aujourd'hui ils ont perdu le contrôle. Mais quand Dieu amène la restauration, c'est pour te remettre encore au contrôle. Il te remet au contrôle de ta position. Il te remet au contrôle et tu commences à dominer. Alléluia. Peut-être que spirituellement tu as perdu le contrôle. Tu sais, l'ennemi connaît la faiblesse de l'église. S'il veut t'enlever du contrôle, il attaque ta spiritualité. Il y a des gens qui sont ici. Jadis, parce qu'ils étaient spirituellement bâtis, ils contrôlaient les circonstances. Ils contrôlaient même la tempête. Rien ne pouvait le perturber parce qu'ils étaient au contrôle. Amen. Mais à force d'être dans ce pays où le matériel est devenu plus important que le spirituel, tu n'es plus au contrôle. Amen. De petites situations de rien du tout t'échappent. Alléluia. Amen. De petites maladies de rien du tout t'écraboussent. Tu n'es plus au contrôle parce que spirituellement tu es faible. Mais ce matin, je vois Dieu te restaurer spirituellement au nom de Jésus-Christ. Vous savez, spirituellement, c'est la chose principale dans la vie. C'est par l'esprit que nous possédons. C'est par l'esprit que nous avons le contrôle. Si tu es spirituellement fort, tu seras physiquement fort. Amen. Les choses qui sont matérielles commencent d'abord par le spirituel. Si spirituellement tu es fort, tu seras financièrement fort. Si spirituellement tu es fort, dans ta vie de couple tu seras fort. Amen. Si spirituellement tu es fort, dans ton carrière tu seras aussi fort. C'est le spirituel qui contrôle le physique. C'est le spirituel qui contrôle le physique. Tu verras beaucoup de personnes sont devenues comme des abandonnés dans la vie. Parce que spirituellement ils sont plus forts. Les sorciers ont érigé leur aéroport sur ton corps. Quelle des malédictions. Partout où tu pars, rien ne marche. Tu peux commencer une affaire, tout le monde va prospérer, mais toi tu ne marcheras jamais, ça ne va jamais aboutir. Des fiancés qui se proposent, mais dès que vous vous approchez du mariage, la façon dont ils vont vous échapper, tu ne vas même pas maîtriser. Pourquoi? Parce que spirituellement tu es faible. Spirituellement tu es faible. La nuit tu fais que des cauchemars. Des femmes et des maris de nuit, des esprits équipes. Parce que ton corps est devenu faible. C'est l'aéroport de l'atterrissage de tous les démons sexuels. Spirituellement faible. Même quand tu payes à la fin du mois, quand tu touches un peu d'argent,
quelques temps seulement, des problèmes de partout. Tu te retrouves même vide. Quel est le crédit de logement? Quel est le crédit de loyer? Tu as changé de propriété. Tous les locataires, tous les propriétaires en Europe te connaissent. Parce que tu ne payes jamais ton loyer. Parce que tu es spirituellement faible. Mais ce matin, par la grâce de la restauration, par tous les diables t'a donné la faiblesse, Dieu va te remettre spirituellement fort au nom de Jésus-Christ. Je disais que Dieu va te rétablir spirituellement fort au nom de Jésus-Christ. Dieu va te rétablir spirituellement fort au nom de Jésus-Christ. Tu as besoin de la force physique. Tu as besoin de la force physique. Tu as besoin de la force physique pour que tu puisses être encore au contrôle. Alléluia. Quelle que soit la position que le diable t'a poussé dehors, Dieu va te réintroduire encore spirituellement au nom de Jésus-Christ. Dans Jean chapitre 10, verset 10, la Bible déclare: le voleur ne vient que pour voler, détruire et égorger. Il ne vient que pour voler, détruire et égorger. Il n'a pas autre chose. Tant que nous serons en vie, notre ennemi, l'adversaire, ne viendra que pour nous voler. Il nous vole nos affaires, il nous vole nos finances, il nous vole notre santé, il nous vole notre vie de famille. Mais par la puissance de la restauration ce matin, parce que Dieu l'a déclaré: oh, toi tu seras restauré au nom de Jésus-Christ. Il dit: je suis l'Éternel, j'exécute ce que j'ai décrit. Il va accomplir sa parole dans ta vie ce matin au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Dans Joël chapitre 2 verset 25, il dit: je restaurerai les années qu'ont dévoré les sauterelles, les gélèques, et mon peuple ne sera plus dans la confusion. Et mon peuple ne sera plus dans la confusion. Tu vois, la restauration génère la solution de toute confusion dans notre vie. Amen. La restauration annule la confusion dans notre vie. Je ne sais pas quel est l'endroit où tu marchais dans la confusion. Je ne sais pas à quelle situation où tu marches dans la confusion. Quand tu vois les gens, tu tournes le dos parce que tu es dans la confusion. Mais la restauration vient pour annuler toute forme de confusion. La restauration vient pour annuler toutes sortes d'opprobre. Ce matin, je déclare: tout opprobre dans ta vie sera annulé au nom de Jésus-Christ. Je dis: tout opprobre dans ta vie sera annulé au nom de Jésus. Qu'il en soit ainsi. Nous devons savoir que c'est par la puissance du monde à venir qu'on impose notre restauration. La restauration de Dieu est disponible, mais cela est valable seulement pour ceux qui sont dans la puissance du monde à venir. C'est la puissance du monde à venir qui nous libère de toute forme d'opprobre et de la honte. Alors c'est quoi la puissance du monde à venir? Quand nous parlons de la puissance du monde à venir, cela veut dire tout simplement mener un style de vie céleste dans le présent. Mener un style de vie céleste. Commencer à manifester le ciel sur la terre. Il y a une vie céleste. Il y en a qui attendent d'avoir été d'abord enterrés, ressuscités pour commencer à le vivre. Mais celui qui est en Christ est permis de vivre la vie du ciel sur la terre. Commencer à manifester les œuvres du ciel sur la terre. Gloire au Seigneur. Amen. Dans Jean chapitre 17 verset 18, la Bible déclare: tel mon Père m'a envoyé. Jésus-Christ a été envoyé comme un homme céleste sur la terre. Voilà pourquoi il accomplissait des choses étranges. Voilà pourquoi il n'a jamais été malade. Voilà pourquoi il n'a jamais été dans la honte. Voilà pourquoi il n'a jamais été dans la confusion. Tu ne peux pas être dans la confusion parce qu'il dit: tel mon Père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie. Alléluia. Quelle garantie, quel héritage de ce savoir que nous avons la nature de Christ. Jésus-Christ sur la terre a marché dans la domination. Il a dominé les sorciers. Il a dominé les démons. Il a dominé la maladie. Il a dominé la pauvreté. Il a dominé toutes choses. Pourquoi? Parce qu'il avait la nature céleste. Alléluia. L'église du temps de la fin, c'est l'église de la domination. Nous devons dominer dans tous les aspects de notre vie. Ce n'est pas l'église qui doit commencer à subir les choses. Même dans ton lieu de travail, tu es appelé à dominer. Voilà pourquoi Daniel avait l'esprit supérieur à tous ses collègues. Oh, je déclare, tu auras l'esprit supérieur à ton travail au nom de Jésus-Christ. C'est toi qui vas dominer. Ton administration dépendra de toi.
C'est toi qui auras le dernier mot dans ton entreprise. Alléluia. Dans ta famille, tu seras celui qui aura le dernier mot. Pourquoi? Parce que tu es le ciel sur la terre. Amen. Tel mon Père m'a envoyé, moi aussi, je vous envoie. Dans Jean chapitre 14, verset 12. Il dit, si vous croyez en moi, si vous croyez en moi, si vous croyez en moi, est-ce qu'il y a quelqu'un qui croit en Jésus-Christ ce matin? Si vous croyez en moi, vous ferez les choses que j'ai faites. Vous ferez même de plus grandes choses. Vous ferez même de plus grandes choses. Tu vois, Jésus-Christ a accompli des choses extraordinaires sur la terre. Mais il dit, si nous croyons à sa personne, nous ferons plus que ce qu'il a fait. Parce que nous avons la nature du ciel. Donc la puissance ou les puissances du monde à venir, c'est tout simplement la manifestation des œuvres que Christ a accomplies, et même en plus grand. Vivre le ciel dans le présent. Avoir la domination, c'est là dans tous les aspects de notre vie. C'est quoi les puissances du monde à venir? C'est expérimenter une vie de merveille sans fin. Une vie de merveille. Merveille. La Bible dit qu'un enfant naîtra, on l'appellera l'admirable. L'admirable, en d'autres termes, ça veut dire le merveilleux. Jésus-Christ est né comme merveille sur la terre. Sa vie depuis sa naissance, il est né comme merveilleux. Il a grandi merveilleux. Il a vécu merveilleux. Il est mort merveilleux. Ressuscité merveilleux. Il s'est enlevé au ciel merveilleux. Il est assis aujourd'hui à la droite du Père comme merveilleux. Telle est la nature de notre Seigneur Jésus-Christ. Donc quand nous manifestons la puissance du siècle à venir, nous manifestons des hommes et des femmes à merveille. Il dit, moi et les enfants que Dieu m'a donnés, nous sommes pour les signes et les merveilles. Ça veut dire que dans ta vie, tout ce qui t'accompagne sera merveilleux. Alléluia. Oh, je vois des hommes merveilleux devant mon nom de Jésus-Christ. Pas de mauvaises nouvelles, parce que tu es merveilleux du Seigneur. Dans ton mariage, merveille. Dans tes entreprises, merveille. Dans ton ministère, merveille. Tout ce que tu as accompli, merveille. Pourquoi? Parce que les puissances du monde à venir sont avec toi. Gloire au Seigneur. Alors, quelles sont les caractéristiques du monde à venir? Quelles sont les caractéristiques des puissances du monde à venir? Quelles sont les caractéristiques des puissances du monde à venir? Premièrement, dans le monde à venir, il n'y a pas de mort. Il n'y a pas de mort dans le monde à venir. Apocalypse chapitre 21, verset 4. La Bible déclare: et il essuiera toutes larmes de leurs yeux, et la mort ne sera plus. Et la mort ne sera plus. Dans le monde à venir, il n'y a pas de place pour la mort. Il n'y a pas de place pour la mort. Quand tu as la puissance ou la puissance du monde à venir, tu deviens celui qui domine sur la mort. La domination sur la mort. Quand on parle de la mort, ce n'est pas seulement la mort physique, même la mort matérielle. Donc toi, tu ne peux pas connaître la puissance du monde dans tes activités. Tu ne peux pas connaître les morts nés dans tes entreprises. Tu ne peux pas connaître les morts nés dans ton mariage. Tout ce qui est mort est exempté autour de toi. Alléluia. Je prophétise sur quelqu'un. Si l'année passée tu as connu des morts nés, cette année tu ne connaîtras plus la mort au nom de Jésus-Christ. Tes affaires ne connaîtront pas la mort au nom de Jésus. Pas de mort, il n'y a pas de place pour la mort. Parce que les puissances du monde à venir exemptent la mort dans notre vie. Jésus-Christ a rencontré la veuve de Naam. Cette femme qui n'avait qu'un seul fils, veuve, malheureuse. Et il lui restait seulement un fils qui était son espoir. Il a perdu tout ce qui lui restait comme le sens de sa vie. Mais un jour, pendant qu'il partait pour l'enterrement, le ciel sur la terre, Jésus-Christ l'a rencontré. Il a seulement touché le cercueil. La puissance du monde à venir est descendue dans les cercueils. Et l'enfant qui était mort est sorti debout. Je déclare ce matin, toute chose qui devait aller au cimetière te concernant, je le déclare ressuscité ce matin au nom de Jésus-Christ. Par la puissance du monde à venir, je le déclare ressuscité au nom de Jésus-Christ. Le travail que tu allais perdre, je le déclare ressuscité au nom de Jésus-Christ. Tout ce
qui ne marchaient pas dans ta santé, je les déclare ressuscités au nom de Jésus-Christ. Parce que la puissance du monde à venir, c'est pour annihiler la force de la mort. Pour annihiler la force de la mort. Pour annihiler la force de la mort. Dans 1 Corinthiens, chapitre 15. 1 Corinthiens, chapitre 15, versets 56 à 57. La Bible déclare, le livre de 1 Corinthiens, chapitre 15, versets 56 à 57. L'aiguillon de la mort, c'est le péché. Et la puissance du péché, c'est la loi. Mais grâce soit rendue à Dieu qui nous a donné la victoire par notre Seigneur Jésus-Christ. Tu vois, quand on était dans le péché, on devait passer par la mort. Quand on fuit de l'autre côté dans l'obscurité, on pouvait être atteint par la mort. Mais la Bible nous dit, grâce soit rendue à Dieu qui nous donne la victoire, par notre Seigneur Jésus-Christ. C'est pourquoi je sais et je le sais très bien. Toi, tu es victorieux sur la mort au nom de Jésus-Christ. Je déclare que la mort ne peut plus rien contre le nom de Jésus-Christ. La mort ne peut plus te stopper dans la vie au nom de Jésus-Christ. Parce que Jésus-Christ nous a rendu la vie par la victoire sur la mort. Alléluia. C'est pourquoi les hommes comme Paul ont minimisé la force de la mort. Il dit, mort, où est ton aiguillon? Mort, où est ton aiguillon? Paul pouvait décider. Il dit, pour moi, mourir c'est un gain. Il dit, je peux partir, mais je sens que je dois rester avec vous. C'est quelqu'un qui pouvait s'amuser avec la mort. Donc, ma mort ne dépend que de moi. Parce qu'il avait le contrôle sur la mort. Amen. Les hommes du ciel sur la terre sont ceux qui contrôlent la mort. C'est toi qui dois décider aujourd'hui, je vais aller me reposer. C'est toi qui dois décider. Paul pouvait se décider, soit je meurs, soit je vis. Il dit, mais je préfère vivre pour vous. Parce qu'il avait la domination sur la mort. Alléluia. Amen. Que les chrétiens, quand on annonce seulement une petite maladie, commencent à imaginer la mort. Tu dois dominer la mort. Amen. Tu n'es pas qualifié pour la mort. Tu n'es pas destiné à la mort. Tu n'as même pas 60 ans, tu commences déjà à penser à la mort. Comment c'est possible? Alléluia. Amen. Alléluia. Dans Psaume 118, verset 17, écoutez ce qu'elle avait dit pour toi. Il dit, tu ne mourras pas, tu vivras. Tu ne mourras pas, tu vivras. Tu ne mourras pas, tu vivras. Et tu raconteras les œuvres de l'Éternel. Tu ne mourras pas, tu vivras. Cela veut dire que la mort est décidée par toi. Mais Dieu t'a déjà dit, tu ne mourras pas. Même si les médecins ont dit que toi, cette maladie, ils te donnent 2 ans. Mais toi, tu annules cette verdict. Tu dis, moi, je ne mourrai pas, je vivrai. Je ne mourrai pas, je vivrai. Je ne mourrai pas, je vivrai. Parce que j'ai la puissance du monde à venir. Alléluia. Jésus-Christ, le seul sur la terre devant la tombe de Lazare. Il a compris que la mort n'a aucun pouvoir. Il n'avait même pas appelé la mort. Il a appelé Lazare. Parce qu'il n'avait pas de compte à rendre avec la mort. Bien aimé, tu n'as pas de compte avec la mort. Il y a des vocabulaires qui dans ta bouche, tu n'as même pas à l'utiliser. Amen. Là où les autres appellent la mort, toi appelles la vie. Amen. Oh, je parle à quelqu'un. Jésus a subjugué la mort. Il a seulement dit, Lazare, sors. Sans tenir compte que Lazare était dans la mort. Il a appelé la vie. Lazare, sors. Lazare, sors. Parce qu'il avait l'autorité sur la mort. Je déclare, tout au long de cette année 2016, tu auras la domination sur la mort au nom de Jésus. Je dis, tu auras la domination sur la mort au nom de Jésus. Tu auras la supériorité sur la mort au nom de Jésus. Je ne sais pas quel est ce Lazare qui était mort en toi. Mais parce que les puissances du monde à venir sont descendues ce matin, j'appelle tout Lazare qui était mort dans ta vie. Sors maintenant au nom de Jésus-Christ. Tout Lazare va sortir. Tout Lazare va sortir. Alléluia. Psaume 81, verset 16. Écoute ce que Dieu dit. Il dit, je lui rassasierai de longues jours. Je lui rassasierai de longues jours. Te concernant toi, Dieu dit, doit te rassasier de longues jours. Non seulement de longs jours, mais de longs jours rassasiés. Cela veut dire que tu ne peux pas vivre affamé. Chaque année que tu vis dans la faim, ce n'est pas le plan de Dieu. Dieu te garantit de longs jours, mais rassasiés. Donc si tu n'es pas encore content de la vie que tu mènes, tu peux dire, Seigneur, je ne vais pas mourir parce que tu m'as promis que tu me rassasieras de longs jours. Quelqu'un n'a pas compris. Amen. Peut-être que non, le diable voudrait t'enlever en
2016, mais toi tu n'as pas encore acheté ton pavillon, ton pavillon. Tu diras, Seigneur, parce que je n'ai pas encore acheté mon pavillon, je ne suis pas encore rassasié. Donc je ne vais pas mourir. Alléluia. Peut-être que tu n'as pas encore acheté ton avion, ton jet privé. Tu dis, Seigneur, parce que je n'ai pas encore acheté ce jet, je ne peux pas mourir. Parce qu'il dit, je te rassasierai de longues jours. Je te rassasierai de longues jours. Tes enfants ne sont pas encore mariés. Tu veux aller où? Tu dois assister au mariage de ton enfant. Amen. Alléluia. Tu n'as pas encore vu tes petits-fils. Tu veux aller où? Il dit, je te rassasierai. Je te rassasierai. Je te rassasierai. Oh, je déclare en 2016, Dieu va te rassasier au nom de Jésus-Christ. Oh, tout ce qui te manquait, Dieu va te rassasier en 2016 au nom de Jésus-Christ. Le vide qui régnait dans ton corps, Dieu va te rassasier au nom de Jésus-Christ. Je te rassasierai de longs jours. Des jours rassasiés. C'est pourquoi la Bible dit, Abraham était mort, béni en toutes choses. Béni en toutes choses. Béni en toutes choses. Toi, tu ne manqueras de rien dans la vie au nom de Jésus. Oh, je croyais que tu allais dire Amen. Tu ne manqueras de rien dans la vie au nom de Jésus. Dieu va combler toutes tes vies au nom de Jésus. Dieu va te rassasier dans la vie au nom de Jésus. Il va te rassasier. Abraham était mort, béni de toutes les choses. Tu vois comment Père c'était la mort. J'imagine Abraham avec tout récit. Il s'est dit, Seigneur, il me manque quoi? Je suis riche, je suis glorieux, je suis béni, j'ai des enfants, des petits-enfants, je suis avancé en âge. Ma femme aussi est avec moi. Bon Seigneur, j'ai tout fait dans la vie. Maintenant, tu peux me reprendre. C'est toi qui dois demander la mort. Amen. Tu n'as pas dit Amen. C'est toi qui dois demander la mort. Une fois que tu es comblé, tu as vu les petits-fils de tes petits-fils. Amen. Alléluia. Tous les dents ne sont pris dans la bouche, mais tu es encore fort. Tu dis, bon Seigneur, j'ai tout fait. Maintenant, tu peux me les prendre. Pourquoi? Parce qu'au ciel, dans le monde à venir, il n'y a pas la mort. Il n'y a pas la mort. Marche avec cette compréhension. Partout où tu es, dis-toi que non, moi je ne peux pas mourir. C'est pourquoi ceux qui ont fui de marcher quand il y avait des États islamiques ne sont pas encore des chrétiens. Quand il y a quelqu'un d'État islamique qui veut déclencher sa bombe, ça va dysfonctionner à cause de toi. Alléluia. Ça va dysfonctionner. Quand tu es dans un avion, l'avion ne fera jamais de crash à cause de toi. Parce que toi, tu es anti la mort. Est-ce que quelqu'un me comprend? Oh, pasteur, prie pour moi parce que j'ai fait toujours des fausses couches. Il n'y a plus de morts. Je déclare cette année, pas de fausses couches dans ta vie au nom de Jésus-Christ. Toutes ces masques que Dieu va te donner, tu vas l'amener jusqu'à terre au nom de Jésus-Christ. Pas de fausses couches. Alléluia. Tel est le plan de Dieu pour le siècle à venir. Et nous devons commencer à vivre sur la terre maintenant. Ça sera ton partage au nom de Jésus. J'ai dit ça sera ton partage au nom de Jésus. Je disais ça sera ton partage au nom de Jésus-Christ. Quelles sont les caractéristiques du monde à venir? Deuxièmement, il n'y a pas de plaie ni de tristesse. Tu ne peux pas être celui du monde à venir et développer la tristesse. La tristesse n'est pas le partage des citoyens du ciel. Au ciel, il n'y a pas la tristesse. Au ciel, il n'y a pas de larmes. Au ciel, il n'y a pas de désolation. Au ciel, il n'y a que Alléluia aux âmes. Voilà pourquoi sur la terre, toi aussi tu es qualifié pour ne pas avoir de tristesse. Amen. Tout ce qui représente la tristesse n'a plus de place dans ta vie. Alléluia. La tristesse est causée par le manque de la présence de Dieu dans notre vie. Quand Dieu n'est pas dans la vie d'une personne, cela provoque, génère la tristesse. Apocalypse chapitre 21, verset 1 à 4. Apocalypse chapitre 21, verset 1 à 4. Il déclare, le tabernacle de Dieu parmi les hommes. Le tabernacle de Dieu descendra parmi les hommes. Et il fera quoi? Il essuiera toute larme de leurs yeux. Il essuiera toute larme de leurs yeux. Écoute, quand Jésus descend dans ta vie, le tabernacle de Dieu descend dans ta vie. Premièrement, c'est pour essuyer toute larme. Tout ce qui te faisait pleurer, les jours, les nuits, Jésus-Christ est la solution pour ces problèmes. Je décrète l'année 2016, toi tu n'auras plus à pleurer au nom de Jésus-Christ. Les larmes que tu faisais couler, Dieu va l'arrêter ce mois-ci au nom de Jésus-Christ. Parce qu'il viendra tabernacler avec toi. Alléluia. Il viendra tabernacler avec toi. Amen. Écoute, il y
un dieu qu'on appelait Dagon. Dagon était un dieu puissant des Philistins. Mais un jour, on a placé le tabernacle des dieux devant Dagon. Les Philistins, quand ils sont venus le lendemain pour voir, ils ont vu Dagon tomber par terre, tête coupée, pied coupé, main coupée. Parce que la présence du tabernacle fait tomber Dagon. Et cela arrête la tristesse. Je déclare ce matin, tout Dagon placé dans ta vie, qui t'a amené la maladie, qui t'a amené la malédiction, qui t'a amené la honte, je le vois tomber par terre au nom de Jésus-Christ. Tout Dagon qui venait influencer ta vie dans la tristesse, je le vois tomber ce matin au nom de Jésus-Christ. Si Dieu d'accord, dit très fort, amen. Parce que le tabernacle de Dieu, c'est pour faire tomber ton Dagon. C'est pourquoi je sais que tu n'auras plus à pleurer cette année. Amen. Parce que ton Dagon est déjà par terre. Le Dagon qui régnait dans ta vie, il est déjà par terre. Les choses qui faisaient que tu sois triste, Dieu l'a fait déjà tomber par terre. Qu'il en soit ainsi dans le nom puissant de Jésus-Christ. Alléluia. La seule chose que Dieu a prévue pour toi dans son agenda en 2016, c'est de sourire sans limite. Amen. Des rires sans fin, des rires sans fin, des rires sans fin. Il y a des gens qu'on va commencer à voir, ils dorment, ils font comme ça. Des gens qui dorment, qui sourient. Alléluia. Même ton mari va te regarder et dire, mais elle commence à... Non, c'est le ciel sur la terre. Amen. Même tes rêves seront toujours des sourires. Il y a des gens ici, pendant qu'ils vont commencer à travailler, ça sera seulement sourire, c'est sourire. Tout le monde se plaint, on est mal payé, mais toi tu es toujours sourire. Parce que Dieu va faire des grandes choses avec toi. Et je parle à quelqu'un. Tu te promènes tout seul dans le métro, les gens te regardent et disent, il est devenu fou, il est devenu fou. Parce que tu as seulement sourire. On reçoit l'onction de sourire ce matin dans le Jésus-Christ. Parce que Dieu va arrêter toute plaie dans tes yeux. Il va suspendre toute tristesse dans ta vie. Au nom puissant de Jésus-Christ. Qu'il en soit ainsi. Qu'il en soit ainsi. Troisième chose, quelles sont les caractéristiques du monde à venir? La puissance du monde à venir vous revêt de puissance pour opérer comme un ange. Il vous revêt de puissance. Vous serez revêtus de la puissance. Et cette puissance va permettre que vous commencez à opérer comme des anges. Vous avez un corps humain, mais vous manifestez les œuvres divines. Vous avez un corps physique, mais vous manifestez des œuvres spirituelles. Amen. Les hommes normaux ne pourront pas vous contrôler. Amen. Vous devenez des hommes anormaux. J'ai toujours dit, un enfant de Dieu doit être appelé Messie anormal. Parce que nous ne générons pas des résultats normaux. Nos résultats sont toujours différents des naturels. Alléluia. Tu seras un homme naturel, mais qui produit des résultats surnaturels. Amen. Par la puissance du monde à venir. Dans Matthieu chapitre 22, verset 1. Livre de Matthieu chapitre 22, verset 1. La Bible déclare, car à la résurrection, il n'y aura ni homme, ni femme. Nous serons tous comme des anges. Nous serons tous comme des anges. Cela veut dire que sur la terre, nous pouvons commencer à manifester la nature angélique. Nous vivons sur la terre, mais parce que nous sommes revêtus de la puissance du monde à venir, nous manifestons les œuvres angéliques sur la terre. Quelles sont les œuvres angéliques? Les anges sont dotés d'une force surnaturelle. Psaume 103, verset 20, il dit l'Éternel, vous bénissez l'Éternel, vous ces anges qui excellez en force, bénissez l'Éternel, vous ces anges qui excellez en force. Les anges, ils sont des êtres qui ont une force supérieure. Ils ne perdent aucune bataille. Quel que soit le nombre de leurs ennemis, les anges ne perdent aucune bataille. Alléluia. C'est pourquoi je déclare en 2016, toi, Dieu va renouveler ta force et tu ne perdras aucune bataille au nom de Jésus-Christ. Quand tout le monde abandonnera, mais toi, tu vas toujours te renouveler. Il va toujours te renouveler. Il va toujours te renouveler. Et tu ne perdras aucune bataille au nom de Jésus-Christ. La force pour la continuité. Dans tes projets, tu ne t'arrêteras plus jamais. Il te donnera la force du bif. Les autres seront essoufflés, mais toi tu auras la persévérance. Tu auras la persévérance. Tu auras la persévérance. J'ai dit tu auras la persévérance dans le nom puissant de Jésus-Christ. Quand tout le monde dira non, 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 non,
c'est trop pour nous. Mais toi, tu diras, ça ira encore. Toi, tu diras, ça ira encore. Et tu iras jusqu'au bout au nom puissant de Jésus-Christ. Parce que les anges excellent en force. Alléluia. Vous allez exceller en force. Les anges, ils sont intelligemment, ils sont intellectuellement, surnaturellement intellectuels. Je vous l'ai dit. Intellectuellement surnaturels. Ce sont des gens qui ont une intelligence sans faille. Ils ont l'intelligence au-delà de normal. Tu sais, tu n'as pas besoin de faire des grandes études pour exceller dans la vie. Amen. Souvenez-vous, le premier apôtre qui a bâti l'église, Pierre, il n'a jamais fait d'école. Mais il a fait des choses que même les scientifiques les plus qualifiés ne peuvent pas faire. Pourquoi? Parce que le ciel sur la terre lui a donné la capacité créative. Regarde l'église, comment il est étendu dans le monde entier. Fruit des noms. Pierre, il a réfléchi, il a établi son église et jusqu'à ces jours, nous continuons à jouir. Parce qu'ils sont intellectuellement, surnaturellement intellectuels. Surnaturellement intellectuels. C'est pourquoi quand les puissances du monde à venir descendent sur nos vies, il nous octroie l'intelligence sans faille. Amen. L'intelligence sans limite. Joseph, devant le dilemme en Égypte, il a résolu à cause de l'intelligence céleste. Il dit au roi, trouve-toi donc des hommes qui vont gérer les 7 ans d'abondance, afin que pendant les 7 ans de famine, qui ne manque de rien. Le roi l'a regardé, il dit, dans toute l'Égypte, personne ne peut avoir cette intelligence. Amen. Je déclare sur ta vie, pour ta génération, personne ne sera intelligent comme toi au nom de Jésus-Christ. Les puissances du monde à venir nous donnent l'intelligence au-dessus de nos semblables. Au-dessus. Daniel avait l'intelligence et hautement au-dessus de tous ses contemporains. Hautement au-dessus, il était 10 fois meilleur. 10 fois meilleur. 10 fois meilleur. Pourquoi? Parce qu'il était un ange avec la nature humaine. Il était un ange avec la nature humaine. Ce que je suis en train de dire, ça veut dire quoi? Je suis en train de dire que tu auras une sagesse céleste sur la terre. Amen. Alléluia. Amen. Une sagesse du ciel. Amen. Samuel chapitre 14, verset 20. Cela te donnera la force de la créativité. Tu sais, il y a beaucoup de personnes qui viennent à l'église, qui prient à langue. Bla 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 bla, qui voient les démons, les sorciers partout. Mais ils n'ont pas l'esprit de créativité. Ils meurent de faim. Des couples qui se disloquent parce que tout simplement ils n'ont pas la créativité. Chômage, une année après, la femme ne peut plus y aller. La famille clash. Tu sais pourquoi? Parce que quand Dieu te quitte avec son esprit, ce n'est pas seulement pour voir les démons. Ce n'est pas seulement pour parler en langue. Ce n'est pas seulement pour tchou 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 tchou. Mais quand Dieu te quitte avec son esprit, c'est pour la créativité. Amen. Ouais, je parle à quelqu'un. Amen. Tu dois être inventif. Le ciel sur la terre, c'est l'intelligence pour les inventions. Tu commences à créer des choses qui n'ont jamais été créées. Tu commences à imaginer des choses qui n'ont jamais été imaginées. Tu regardes autour de toi. Là où il y a des problèmes, toi tu trouves des solutions. Parce que Dieu t'a doté d'une intelligence surnaturelle. Quelqu'un me comprend? Amen. Ne subis pas les choses. Ne sois pas comme le monde qui plaît, qui attendent les choses. Toi, tu es celui qui doit te mettre en avant pour créer et donner des solutions à l'humanité. Laisse-moi te dire, la Bible dit dans Apocalypse 21, des sauveurs sortiront des sillons. Ça veut dire les solutionnaires, ceux qui donnent des réponses à la vie, sortiront des sillons. Donc la maison du Seigneur, c'est un endroit où nous devons sortir comme des intelligents. Oh, je lève ma main, je déclare. Les plus grands scientifiques sortiront de cette église au nom de Jésus-Christ. Je déclare les plus grands médecins sortiront de cette église au nom de Jésus-Christ. Le problème, tu te sous-estimes. Quand on te dit va faire la formation, tu dis moi à cet âge j'allais faire la formation. Qui t'a dit qu'il y a un temps pour étudier? Amen. Qui t'a dit qu'il y a un temps où tu dois t'arrêter? Non. Si tu n'as pas eu la chance d'étudier quand tu étais peut-être dans l'autre côté, aujourd'hui tout est gratuit ici. Amen. Je parle à quelqu'un. Amen. Femme de chambre. 20 ans de femme de chambre, tu commences à te bousiller le dos. Alors que Dieu t'a donné la tête pour réfléchir. Comment quitter la femme de chambre pour créer maintenant mon entreprise de femme de chambre? C'est possible. Tu n'as pas le temps de réfléchir. Amen. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. Tu subis les choses, on te vire de ton travail, tu commences à pleurer. Mais celui qui t'a viré, c'est un païen. C'est toi qui dois l'embaucher. Amen. Oh, je parle à quelqu'un.
Quittons la religiosité. Commençons à croire des grandes choses, des inventions, des choses que l'homme n'a jamais imaginées. Il dit des choses que l'œil n'a jamais vues, des choses que l'oreille n'a jamais entendues, des choses qui ne sont jamais montées dans le cœur de l'homme. Telle est notre identité. Alléluia. Des inventions, la création. Laisse-moi te dire que tout ce que tu vois, ce n'est pas tout ce qui existe. Il y a 15 ans, on ne parlait même pas encore d'Internet. Un homme s'est assis là, réfléchi. Il y a 10 ans, on ne parlait même pas de Facebook. Un homme s'est assis et réfléchi. Il y a 5 ans, on ne parlait pas encore de Twitter. Un homme s'est assis et réfléchi. Et mais je vais t'informer que ce n'est pas encore clôturé le marché des inventions. Réfléchis bien. Amen. Réfléchis bien. Au lieu de réfléchir seulement sur des futilités. Les soldes ont commencé. Date. Le fait combien? Tu as maîtrisé la date des soldes dans ta tête. La seule chose que tu réfléchis toute l'année, c'est les soldes. Hiver, printemps, été, automne. Tu connais toutes les dates des soldes. Qu'est-ce que tu feras avec ça? Je parle à quelqu'un. Tu as maîtrisé toutes les dates de virement des allocations familiales. Moi, les 6, je suis à la poste fidèle. C'est tout ce que tu sais faire. Mais le ciel sur la terre nous révèle des puissances pour que nous puissions avoir l'intelligence surnaturelle. L'intelligence surnaturelle pour inventer des entreprises, pour inventer des choses qui n'existent pas. Reçois cette grâce ce matin au nom de Jésus-Christ. Gloire au Seigneur. Alléluia. Les anges sont pour accomplir des exploits. Quand on parle des anges, ce sont des gens qui sont dans les exploits. Les anges ne marchent pas sans exploits. Ils accomplissent les exploits dans toutes les entreprises. Dans Ésaïe chapitre 37, verset 36, on dit un ange, tu vois, 180 000, 185 000 hommes. Un ange. Pourquoi? Parce que les anges sont des hommes à exploits. 185 000, Ésaïe chapitre 37, verset 36. 185 000 hommes ennemis. Par un seul ange, Dieu fera de toi un homme qui ne sera jamais coincé. Quel que soit le nombre de tes ennemis, toi tu accompliras des exploits dans le Jésus-Christ. Parce que les anges sont des hommes à exploit. Ce sont des hommes à exploit. Les femmes chantant pour David, il dit Saoul a tué ses 1000, mais David a tué ses 10 000. Tu vois, un homme qui vaut 10 000 personnes, un homme nation. Dieu fera de toi un homme à exploit. De toi seul, tu vas créer une entreprise de plus de 10 000 personnes. Amen. Amen. Dire amen. Il y a des hommes qui sont ici qui vont commencer à diriger toute une nation. Tu n'es pas le président de la République, mais quand tu dis ton mot, le pays tout entier obéit. Je croyais que tu allais dire amen. Parce que Dieu va te donner la capacité des exploits. Les exploits. Rien ne pourra plus t'arrêter parce que tu auras la nature des anges. Tel est notre partage. Telle est notre identité. Mais pour accéder à cette puissance du monde à venir, il y a un secret. Tu ne peux pas accéder dans la puissance du monde à venir si tu n'es pas un homme qui aime le jeûne et prier. La vie chrétienne n'est pas seulement les habitudes. La vie chrétienne, ce n'est pas seulement se lever le dimanche et venir. Mais il y a des prix à payer. Chaque chose importante dans la vie a un prix à payer. Celui qui veut trouver de l'or doit creuser d'abord. Les mains doivent lui faire mal. Il va souffrir du chaleur. Des fois, il s'enfonce dans les faux tunnels pour aller trouver la valeur de l'or. Donc, toute chose importante dans la vie, il y a un prix à payer. Même pour te marier, je parle aux frères. Tu sais comment tu te mettais dans le coin de la rue? Combien de fois? Des fois, même à 3 h du matin, tout le monde est déjà parti. Toi, tu es là tout seul. Tu es en train de guetter. Je me rappelle avec ma femme, on s'accompagnait. On s'accompagnait. On s'accompagnait. On s'accompagnait. On s'accompagnait, on s'accompagnait. Ça veut dire, moi je l'amène chez eux. Bon, au revoir, au revoir. Quand je retourne, il dit, moi aussi je vais t'accompagner là. Et il m'accompagne, jusque chez nous. On se retrouve encore chez nous. On parle, et pour ne rien dire. On va qu'on s'accompagne. Oui, on s'accompagne encore. Je le ramène encore chez elle. Bon, cette fois-ci, vraiment, tu restes. Moi, je vais t'accompagner, c'est mal là. On m'accompagne encore. On peut faire comme ça des tours et des tours. Même toute la journée. Oh, et je parle à quelqu'un. Pourquoi? Parce qu'il y avait un prix à payer. J'aimais et elle m'aimait. Oh, et je parle à quelqu'un. Donc, tu dois aimer la puissance. Et si tu aimes la puissance, tu dois aller chercher par le jeûne et prier. Par le jeûne et prier. Alléluia. Écoutez ça. Il y avait un homme ordinaire
mais qui accomplissait des choses extraordinaires. Il s'appelait Paul. Dans Actes des Apôtres, chapitre 14, verset 11. Alors que le monde voyait ce que Paul accomplissait, parce qu'il était un homme de jeune. La Bible dit, les gens ont crié à leur langue maternelle. Il dit des dieux sous forme humaine sont descendus parmi nous. Des dieux. Imagine les gens t'appeler Dieu parce qu'ils ont vu des choses extraordinaires. Amen. Il dit dans ce monde, aucun homme ne peut faire de telles choses. Dans ce monde de vivant, personne ne peut démontrer de telles puissances. Nous sommes sûrs qu'un Dieu revêtu de corps humain est descendu au milieu de nous. Cette année 2016, quand tu vas marcher dans l'exercice de jeûne et prière, les gens crieront que les dieux sont descendus parmi nous au nom de Jésus-Christ. Tu seras un Dieu parmi les hommes. Tu seras un Dieu. C'est possible. Paul avait la même nature que nous. Paul avait la faiblesse que nous avons aussi. Mais parce qu'il s'est mis dans l'exercice des jeûnes, il accomplissait des choses extraordinaires. Des choses extraordinaires. Comment je sais cela? Dans Actes des Apôtres, chapitre 19, versets 14 à 15. On nous dit, il y avait les 7 fils de Séba. Ils ont vu ce que Paul faisait. Ils ont vu la puissance de Paul. Ils ont dit non. À partir de maintenant, nous aussi, nous allons commencer à chasser les démons. Ils se sont permis d'aller. Il dit, ils ont trouvé un fou. Il dit, au nom de Jésus que prêche Paul, quitte ce corps. Tu sais, les démons les a regardés. Il dit, je connais Jésus. Paul, je le connais. Mais vous, je ne vous connais pas. Il a commencé à les dégracer. Pourquoi? Parce que les démons reconnaissent seulement un seul langage. Le langage de la puissance. C'est pourquoi tu vas voir partout où tu chasses les démons, rien ne change. Tu vois les malades, ils prient, la maladie ne parle pas. Parce que les démons ne te reconnaissent pas. Les démons ne reconnaissent que le langage de la puissance. Cette année 2016, parce que tu vas te mettre en jeûne, tout ce que tu vas déclarer, les démons vont fléchir au nom de Jésus-Christ. Je dis les démons vont fléchir au nom de Jésus-Christ. Je disais les démons vont fléchir au nom de Jésus-Christ. Parce que tu seras un homme de puissance. Je connais Paul. Je connais Jésus. Mais vous, je ne vous connais pas. Amen. Il y a des gens qui viennent à l'église. Ils croient qu'ils sont vraiment chrétiens. Mais les démons ne vous connaissent pas. Pourquoi? Parce qu'il vous manque la puissance. Il vous manque la puissance. Il vous manque la puissance. C'est pourquoi travailler pour être revêtu de la puissance de Dieu. Cherchez le renforcement spirituel. Chaque fois qu'il y a un programme de jeûne, investissez-vous. Parce que la vie chrétienne sans la puissance, c'est une vie inutile. Amen. C'est une vie inutile. Les démons commencent à se moquer de vous. Alléluia. Amen. Mais ceux qui sont revêtus de la puissance, quand ils se pointent, avant même qu'ils parlent, les démons changent de trottoir. Tu vas remarquer, Jésus-Christ n'a pas chassé les fous de Gadara, les esprits qui étaient dans son corps. On nous dit, avant même que Jésus parle, les fous avaient déjà reconnu. Il dit, qu'y a-t-il entre toi et nous? Qu'y a-t-il entre nous? Pourquoi? Parce qu'ils ont reconnu que cet homme a la puissance pour nous faire mal. Il y a des démons qui te reconnaîtront avant même que tu parles. Dans ta maison, les démons vont partir d'eux-mêmes avant même que tu parles. La maladie va commencer à sortir avant même que tu parles. La mort va commencer à quitter avant même que tu parles. À cause de la puissance de Dieu. Amen. Alléluia. Amen. Tu es dans l'église, mais tu ne manifestes aucune puissance. Quand on cherche les célibats aujourd'hui, c'est à l'église. On cherche la stérilité à l'église. On cherche le chômage à l'église. On cherche les chômeurs, les hommes qui ne font pas les affaires à l'église. C'est pas normal. Gloire au Seigneur. Amen. Alléluia. Amen. Le revêtement de la puissance par les jeûnes et prières. Le revêtement de puissance par les jeûnes et prières. Philippiens chapitre 1, verset 25 à 26. Livre de Philippiens, chapitre 1, verset 25 à 26. La Bible déclare. Et je suis persuadé il dit, et je suis persuadé, je sais que je demeure, c'est que je resterai avec vous tous pour votre avancement et pour votre joie dans le... Enfin que par... Je m'excuse, je zappe ces passages. Je vais le trouver avant la fin, je vais vous le donner. C'est un passage qui parle
où Paul disait, je me suis sacrifié dans les gènes, je me suis sacrifié dans la faim, je me suis sacrifié dans la nudité, afin que je puisse manifester la puissance de Dieu. Je vais vous le donner avant que je finis ce message. Oui, c'est 2 Corinthiens 11, 27, pardon. 2 Corinthiens 11, 27. Donc, le jeûne et la prière est notre garantie qui nous introduit dans la puissance. 2 Corinthiens chapitre 11, verset 27. J'ai été dans ce travail et dans la peine, exposé à de nombreux veillées, à la faim et à la soif, à des jeûnes multiples, au froid et à la nudité. Tu vois, c'est lui qui fait que la puissance de Dieu se manifeste dans sa vie. C'est celui qui se dispose à des sacrifices, afin que la puissance de Dieu ne soit réalisée. La puissance de Dieu, ce n'est pas des générations spontanées. Mais la puissance de Dieu, c'est la consécration d'une vie de discipline, une vie de sacrifice, une vie où on est soumis à des diverses épreuves. Les chrétiens d'aujourd'hui préfèrent passer son temps devant la télévision, mais avoir la puissance de Dieu. Passer son temps devant la nourriture, mais avoir la puissance de Dieu. Mais la Bible nous recommande de nous sacrifier. Ce sont des choses qui se provoquent par les sacrifices. Soyons des hommes et des femmes de sacrifice. C'est pourquoi je te demande pendant ces 21 jours, ne sois pas distrait. Amen. Le 21 jours, c'est le moment où Dieu veut que tu puisses être revêtu de la puissance. Le 21 jours, c'est le moment où Dieu veut que tu commences à manifester le ciel sur la terre. Le 21 jours, c'est le temps où Dieu veut que tu puisses avoir la nature de Christ. Il dit, tel mon Père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie pour aller chasser les démons, pour aller guérir les malades, pour aller ressusciter les morts, pour ainsi que vous puissiez accéder dans la faveur. Mais cela n'est possible que par le jeûne et prière. Que Dieu bénisse sa parole au nom puissant de Jésus-Christ. Que Dieu bénisse sa parole au nom puissant de Jésus-Christ. Que Dieu bénisse sa parole au nom puissant de Jésus-Christ. Il peut le faire aujourd'hui dans votre vie, mais la seule condition au préalable est que vous puissiez l'accepter et donner votre vie. Où que vous soyez, qui que vous soyez, si vous vous reconnaissez que vous n'avez pas encore donné votre vie à Jésus-Christ, voici l'occasion favorable. Nous allons faire cette prière ensemble et la grâce de Dieu va vous toucher là où vous êtes. Prions ensemble, répétez cette prière après moi. Seigneur Jésus, je reconnais aujourd'hui que je suis pécheur et que tu es mort sur la croix pour me sauver. Voilà pourquoi je viens auprès de toi. Pardonne mes péchés. Accepte-moi. Inscris mon nom dans le livre de la vie. Je te promets de te suivre, de t'aimer et de te servir jusqu'à la fin de ma vie. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Je vais prier pour toi. Père, que la grâce qu'il a touchée ce soir, ce matin, que cette même grâce l'accompagne tout au long de sa vie. Désormais, que toute emprise de l'ennemi soit brisée dans sa vie. Que toutes les malédictions générationnelles soient brisées dans sa vie. Que tous les échecs répétés soient neutralisés dans sa vie. Je déclare une vie victorieuse. Je le déclare libre. Je le déclare libre. Je le déclare libre de toute emprise satanique. Jésus-Christ est venu afin que le brebis ait la vie, mais une vie en abondance. Seigneur, merci pour l'abondance dans sa vie. Merci pour l'abondance dans sa vie. Merci pour l'excellence dans sa vie. Merci pour la réussite dans sa vie. Et c'est là au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Soyez bénis. Soyez bénis. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Nous sommes Église internationale armée des vainqueurs, basée sur 2-4 avenue du cimetière parisien à Pantin. Et nous avons comme mandat la libération de captifs de toute la prise satanique. Nous serons dans la joie de vous accueillir dans notre temple. Nous serons dans la joie de participer à ces moments fraternels avec vous. Nous sommes à votre disposition pour toute question, pour toute difficulté. Pensez à passer à 2-4 avenue du cimetière parisien et c'est là à Pantin. Nos horaires, c'est tous les mardis de 18h30 à 20h et tous les jeudis de 18h à 20h pour une montagne de prière. Et les dimanches, nous nous réunissons de 10h30 à 13h. Et je sais que vous allez passer des moments agréables dans le Seigneur avec nos frères. Soyez bénis, au nom puissant de Jésus-Christ. Amen.
Amen.